La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Montbronne. Je suis en compagnie de Céline Fabin. Bonjour Céline. Bonjour. Et de son mari Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour. Nous sommes à la ferme Lisenbourg ou Lisenbourg, qu'est-ce que vous préférez? Lisenbourg. Lisenbourg, ok. En tout cas, à côté du Nassenwald, ça on en est certain. Avec votre mari, vous tenez cette ferme et vous élevez une belle race à viande, je crois. Oui, des blondes d'Aquitaine. Des vaches qui permettent après de faire de belles pièces de boucherie. D'ailleurs, depuis 1 an et demi, vous faites de la vente directe, je crois, à Montbronne. Oui, depuis un petit peu plus qu'1 an et demi, effectivement, on fait de la vente directe. Donc nous faisons une vente par mois. On s'est fixé tous les derniers mercredis du mois. Donc les gens peuvent passer leurs commandes de différentes manières. Nous proposons des colis, colis hiver, colis été et du détail. On a votre carte, entre guillemets, sous les yeux. Ça va des abats, des foies, des rognons, jusqu'aux beaux morceaux, tels faux filets et filets. Et ce que je constate, c'est que c'est pas plus cher qu'en boucherie, voire même moins cher. Oui, effectivement, on propose toutes les pièces consommables de la bête, et on est effectivement moins cher qu'en grande surface parce que nous n'avons aucun intermédiaire. Ce qui n'était pas le cas avant, quand vous travailliez avec des grossistes. Quel a été le déclic pour être en vente directe, pour avoir directement ce contact avec le consommateur? C'était un peu c'est plus son mari, pour valoriser effectivement son travail, permettre également, faut le dire, une meilleure rémunération. Manuel, vos parents avaient également une ferme au lieu d'Imagepruck. C'est ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le métier? Disons oui, j'ai grandi dans une ferme, donc pour moi c'était, on va dire, inconcevable de faire autre chose. J'ai fait le lycée agricole et en sortant de Château-Salins, j'ai fait 2 ans de salariat dans une ferme et je me suis installé donc en 2003 sur l'exploitation de mes parents, oui. La Metschbrück, c'est aussi un endroit un petit peu isolé. Vous aimez ce côté-là, être un petit peu à l'écart, tranquille? Non, parce qu'on n'est pas tranquille dans votre métier, mais vraiment à la verte, quoi. Ah oui, là-bas, oui, c'est vraiment, il y a que 4 maisons, donc c'est très 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 calme. Après, pour se développer, c'est vrai que c'était, je pouvais pas, on va dire, rester là-bas en tant qu'agriculteur pour une question de place, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on s'est plus rapproché du village, quoi. Et pour la petite anecdote, vous avez eu le coup de cœur pour la blonde d'Aquitaine, je crois avec un des maires du Beecherland, non? Oui, alors là, je fais un petit clin d'œil à Schwalbach Christian parce que j'ai démarré chez lui quand j'étais d'abord stagiaire, puis salarié chez lui, et il avait des blondes d'Aquitaine sur son exploitation. C'était pour moi une évidence quand je démarrais sur mon exploitation de reprendre cette race-là, vu qu'on a commencé à zéro avec la viande, mais mes parents faisaient du lait. Et donc j'ai démarré avec les blondes d'Aquitaine un peu grâce à lui, oui. Manuel, quel a été le déclic, ce que je demandais avant à Céline, quel a été le déclic pour dire tiens, on va faire de la vente directe? Disons qu'il y a 2 ans, on a fait une porte ouverte à la ferme et que ce jour-là, on a eu énormément de demandes pour acheter de la viande directement chez nous. C'est ça qui nous a motivés. Donc on a essayé, on a démarré le mois d'après en faisant une bête et voilà, ça s'est bien passé et on a tout vendu et de fil en aiguille, ça fait 2 ans qu'on fait ça tous les mois. Céline, Manuel vient de parler des portes ouvertes. C'est vrai qu'on en avait parlé également sur Studio 1. Ça a bien marché cette année. Ça aussi, ça rentre dans la démarche où on reste comme ça à proximité des gens. On les rencontre lors d'événements 1 ou 2 fois dans l'année. Oui, la porte ouverte, effectivement, on l'avait fait en début septembre. On voulait effectivement à nouveau valoriser et faire connaître un peu notre production de viande bovine. On a eu beaucoup de succès effectivement cette année. Et ce qui a permis d'avoir de nouveaux clients par la suite. Manuel, ici en bordure du Nassenwald, et dans beaucoup d'endroits au Beecherland, il y a beaucoup de forêts, pas toujours de la place pour mettre des grands champs ou des céréales. Du coup, vous avez une exploitation qui est un peu morcelée sur plusieurs villages, c'est ça? Oui, sur 3 villages, oui. Donc Rallin, Montbronne et Enchambert un petit peu. C'est vrai que dans notre région, vivre uniquement des céréales ou dans le circuit classique, ça devient très dur avec les charges qui augmentent.
et de pouvoir se diversifier un peu. Bon, c'est sûr, c'est du travail en plus, mais c'est quand même valorisant au niveau déjà valorisant au niveau humain, parce qu'on discute, on voit plus de monde que d'être toute la journée dans son tracteur, et financièrement bien sûr aussi. Et est-ce que du coup, vous êtes aussi plus fier de votre travail quand vous voyez les gens du village ou des villages à côté qui viennent directement acheter chez vous et qui vous connaissent du coup? Oui, donc c'est sûr, hein, c'est gratifiant, hein, les gens qui nous disent que la viande était très bonne la fois d'avant et qui reviennent le mois d'après, ça fait plaisir. Même quand on vend des bêtes en direct, on a beaucoup plus de reconnaissance. Et je disais à ma femme l'autre jour, quand on a fait partir des bêtes au marchand, parce qu'on en fait encore partir quand même, on a moins de fierté maintenant du coup, maintenant qu'on connaît la vente directe. C'est autrement, voilà, on charge dans un camion et on ne sait pas ce que ça va le devenir de ces bêtes-là. Alors que là, vraiment, en vente directe, on sait qui va manger, qui va consommer nos animaux, quoi. Céline, quel est le retour des clients? Que vous disent les gens de Montbronn et des villages à côté? La plupart du temps, les gens sont satisfaits. On a quand même des clients très très réguliers, hein, depuis 2 ans, même, hein, des fidèles clients. Et puis les nouveaux clients qui arrivent, en général, on a également de bons retours, hein. Manuel, ici, c'est aussi un cadre de vie. La ferme, c'est pas que le travail. Vous êtes à l'écart du village. C'est quelque chose qui vous plaît d'être comme ça au contact de la nature? Ah oui, c'est sûr que c'est très calme chez nous, hein. On est vraiment en bout de village et il y a très peu de circulation. Bon, d'une part, c'est je dirais presque une obligation parce que les animaux, conduire une exploitation dans un centre de village, ça devient quand même compliqué avec les nuisances sonores, olfactives. Déjà pour ça, on est bien à l'écart, on va dire. Et oui, pour nous, la vie de famille, c'est l'idéal, quoi. La vie de famille au grand air, et vous espérez peut-être, alors là on voit loin, mais peut-être un jour retransmettre cette passion à la génération suivante? Oui, au fond de nous, je pense qu'on espère un petit peu. En même temps, on espère et d'un autre côté, on aimerait peut-être épargner de tout le négatif quand même de ce métier, hein, qui est un métier qui n'est pas facile, hein, un métier qui n'a pas d'horaire. L'été, on n'a pas de vie de famille. Donc d'un côté, oui, et de l'autre côté, non. Donc on laissera nos enfants décider. Ils feront ce qu'ils veulent. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Merci beaucoup, Manuel. Merci.